Nous sommes ici, comme l'a dit Louis, à l'EFB. À l'EFB, tous les ans, 1700 avocats sont formés, un avocat sur deux est passé dans ces murs. Et je vais même dire une chose, il y a une avocate qui est passée dans ces murs que je connais très bien, il s'agit de ma fille cadette, je suis très fier. Elle va prêter serment dans une semaine. Et donc le soir à la maison, vous savez de quoi on parle? Eh bien, on parle de l'avenir de la justice. Ça me concerne donc à deux titres, professionnel et personnel. Alors je suis très fier, mais en même temps, j'ai une pointe de tristesse et de perplexité. Tout simplement parce que ce qu'elle a entendu dire sur la legal tech, sur le métier de son papa, c'est que les entrepreneurs de la legal tech sont vus ici, ou étaient vus jusqu'à maintenant, comme des charognards du droit. Et là, j'avoue que ça m'a mis dans un océan de perplexité, un peu de tristesse, mais aussi de l'inquiétude, parce que je me suis dit, mais quelle est cette perception que ces juristes ont de ce qui est en train de se passer autour d'eux? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les aider à ouvrir leur esprit? Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eh bien, délivrent des services à un humain sur deux à peu près. Et ils délivrent ces services avec autant de succès parce qu'ils ont su penser des services sympas, des services simples, des services intuitifs, des services qu'on a tous envie d'utiliser et qu'on utilise tous. Ils ont eu une démarche user-centric, c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question de mais qui est cet utilisateur? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi a-t-il envie? Et bien c'est ça qu'on va lui fournir. Et quand on regarde la perspective que cela donne, eh bien c'est que les GAFA sont en train d'absorber petit à petit tout un tas de moments de notre vie, du matin jusqu'au soir. C'était l'information, c'est la manière de se relier aux autres, les réseaux sociaux, c'est demain la finance, les transports, l'organisation de la ville, l'assurance et même les missions de l'État, les missions les plus importantes de l'État, la monnaie et la justice. Et on se dit, mais messieurs de la justice, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous rendez compte que le justiciable n'est plus celui que vous pensiez avoir en face de vous? Il est connecté, il est digital, il est fluide, il va vite, il vote avec ses doigts. Les justiciables, en effet, vous, moi, on a plein de choses devant nous quand on veut parler de droit et de justice. Il y a de plus en plus d'avocats. Il y a des sites sur Internet sur lesquels on peut faire de l'automédication. En fait, il y a tellement de choses qu'on est un petit peu paumé. Et puis d'un autre côté, vous avez un garde des Sceaux qui a dit en avril 2016 la justice est une institution en faillite. Une institution en faillite, les tribunaux sont engorgés, la France est régulièrement clouée au pilori en Europe pour les dénis de justice qu'elle inflige à ses citoyens. Les procédures sont onéreuses, elles sont longues. Et on se dit, mais alors attendez, vous êtes très forts, messieurs les juristes, vous êtes un des budgets les plus importants de l'État, vous réfléchissez beaucoup, vous proposez des réformes pour moderniser la justice, mais ça n'a pas l'air de marcher. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ou en tout cas, si je ne sais pas dire pourquoi, je propose d'essayer autre chose, c'est d'avoir une vision ou une approche de la modernisation de la justice qui serait euh, penchée d'une façon beaucoup plus directe sur vous, sur moi, sur le justiciable. Clairement, je suis en train de vous dire que j'aimerais qu'on réfléchisse à une justice moderne en l'abordant comme les GAFA abordent leur business avec les utilisateurs, en pensant à une justice justiciable centrique. Alors pour aider les juristes, pour nous aider nous tous à réfléchir de façon justiciable centrique, je propose de lancer un premier défi à la communauté du droit. Et ce premier défi, c'est comment rendre le droit instantanément accessible. Parce qu'en fait, pour vous, pour moi, on ne rencontre le droit que quand quelque chose va de travers. Quand on a un problème, on a un litige, on est un peu en panique, on est stressé, il y a des choses en jeu, on perd sa lucidité. Donc, comment résoudre cet accès au droit de façon instantanée? Eh bien, je propose de regarder ce que font nos amis d'Amazon. Amazon, une place de marché universelle, on vend tout, on achète tout sur Amazon, des services, des matelas, de la nourriture, des livres, une jungle d'offres.
Eh bien, Amazon a pensé à quelque chose que je trouve brillant, le One Step Buy. Vous savez, ce petit bouton qui est à droite de l'écran, je clique et en un clic, le produit est choisi, le produit est empaqueté, le produit est étiqueté, le produit m'est envoyé, le produit est payé, je vous rassure, et le produit m'est livré. Eh bien, moi, je rêve d'un one-step accès à la loi. Hein. J'ai un accident juridique, je suis en panique, je suis au bord de l'autoroute de la vie. Eh bien, j'aimerais avoir ce one-step accès à la loi qui me permettrait d'accéder aux services d'urgence juridique. Je vais vous proposer un deuxième défi, un défi sur le litige. Les litiges, ça nous accable, ça nous arrive trop souvent, le conflit, la dispute. Eh bien, je propose de regarder nos amis de eBay. Ça paraît surprenant, eBay. eBay, aux États-Unis, c'est une communauté de 200 millions de personnes, des acheteurs, des vendeurs, des boutiques, des individuels. C'est plusieurs milliards de transactions. Je ne parle pas en chiffres, je parle en nombre de transactions. Des milliards de transactions tous les ans, et donc des occasions de litige, bien évidemment, énormes, ça se compte en millions, en dizaines de millions. Eh bien, eBay a pensé à un bouton magique, c'est le One Step Resolution. C'est un bouton qui permet, en cas de litige, d'avoir accès à un tribunal, une plateforme de médiation, ou virtuelle, ou avec un médiateur, qui permet de résoudre instantanément ou très vite le litige. Eh bien, au travers de ce tribunal de la consommation virtuelle, les gens de eBay ont traité en 2015 60 millions de cas, 60 millions de litiges, 60 millions de mini-procès. Eh bien, je rêve de ce bouton One Step Resolution qui, en cas d'accident, de conflit, me permettrait d'accéder à un référent, un arbitre, un médiateur, une plateforme en ligne et de résoudre vite, instantanément, ou très vite malgré tout, de façon gratuite ou pas chère, mon litige. J'ai un troisième défi en tête, parce que je suis quelqu'un qui aime les défis. Le troisième défi, c'est comment avoir des outils de pilotage de ma vie juridique. Et quand on regarde aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de technologies qui sont à notre disposition qui nous permettraient de relever ce défi. Je pense au big data, je pense à l'intelligence artificielle, je pense au machine learning. Ce sont des technologies, des techniques qui sont déjà massivement utilisées par les GAFA. Alors elles ont un but très précis. C'est pouvoir faire de la prédictibilité du comportement. C'est-à-dire vous êtes à peine rentré sur le site qu'on sait déjà qu'on va pouvoir penser, vous proposer, vous orienter, vous vendre quelque chose avec beaucoup d'efficacité. Amazon fait 45% de son business sur la recommandation. Eh bien moi je rêve d'un one-step pilotage juridique qui me permettrait d'avoir accès à la ressource d'un legal analytics. Vous connaissez tous Google Analytics. Eh bien moi je rêve de ce legal analytics très fin, très pertinent, très sérieux, très efficace et très personnalisé qui me permettrait de piloter ma trajectoire juridique, de prendre des décisions, de mesurer des risques, bref, d'organiser ma vie en pleine connaissance. Voilà, j'ai d'autres idées de défis, mais voilà les trois défis principaux que je voudrais lancer à mes collègues dans cette industrie. Quand je dis mes collègues dans l'industrie, je pense aux juristes, mais je pense à vous tous, à moi-même, et je pense aux legal tech, parce que si on n'y fait pas attention, il y a un espèce de mouvement très doux, très sourd, mais très fort, qui fait que des pans entiers de droit sont en train de basculer dans des sphères que nous ne contrôlons plus. En vérité, vous avez des entreprises à but lucratif, dont on ne sait pas bien qui les contrôle, mais qui sont en train, au travers de techniques de relation client, je suis client, j'aime ça qu'on me traite bien, mais au travers de la relation client, au travers d'une science, d'un art de l'expérience utilisateur, de capter tout ce qui relève, ou beaucoup de choses qui relèvent aujourd'hui du droit. Si on n'y fait pas attention, demain, le droit sera anglo-saxon et sera délivré par les GAFA. Je vais répéter, demain,
Si on n'y fait pas attention, le droit sera anglo-saxon et sera délivré par les GAFA. Je vais vous le prouver. LinkedIn. LinkedIn, superbe réseau professionnel, je suis membre. C'est un réseau dans lequel de plus en plus de services sont offerts à l'employeur, à l'employé, à tout un chacun, à celui qui cherche du boulot. Eh bien, demain matin, LinkedIn sera plus efficace que Pôle emploi pour trouver du travail. Et comme LinkedIn, ils sont malins, il va proposer demain après-midi des services pour gérer le contrat de travail. En un clic contrat de travail. Mais ça veut dire que demain soir, le droit du travail sera dit dans LinkedIn. Ça ne vous suffit pas comme preuve? Je vais rajouter une deuxième preuve. Facebook. Moi aussi, je suis membre de Facebook. Eh bien, Facebook s'est retrouvé au centre d'un certain nombre de procédures dans un domaine très privé, les divorces. Dans un certain nombre de divorces aux États-Unis, mais pas que. Facebook a été utilisé comme élément de preuve pour établir de l'infidélité conjugale. Mais oui, il y a des gens assez bêtes hein, qui se sont pris en photo, en vacances avec leur maîtresse ou leur amant. Eh bien, ça a servi de preuve pour pouvoir établir un divorce aux dépens de celui qui a pris des vacances. Eh bien, demain, dans le droit de la famille sera dit dans Facebook. Et comme demain, le droit de la consommation sera dit dans Amazon. Mais tout ça, ça va arriver demain si on ne se bat pas. Et tout mon plaidoyer est là. Moi, je rêve d'une justice qui se penserait comme une ressource à la disposition des citoyens, à la disposition de la société. Je la rêve comme une métaplateforme de ressources du droit, du code accessible, qui serait interconnectable avec la société civile, qui serait connectable avec des services publics, avec des services privés, des services qui seraient capables d'être très innovants, d'être très agiles, de pouvoir délivrer du droit sans friction, facilement, tout le temps. Et en fait, je rêve d'une justice qui serait capable d'accompagner aussi bien, voire même mieux que les GAFA, cette évolution civilisationnelle que nous avons, qui est un risque, qui est une opportunité, en tout cas c'est un fait. On passe d'une civilisation hiérarchique, pyramidale, très organisée, à une civilisation très organique, où je parle à mon voisin, je parle à n'importe qui, sans passer par des tiers d'autorité ou des tiers de confiance. Cette société organique, c'est celle dans laquelle nous sommes en train de vivre chaque jour un peu plus. Et si la justice ne suit pas ce mouvement, eh bien en vérité, ce n'est pas que les tribunaux seront engorgés, c'est que les tribunaux seront désertés. Et donc, je pense à une civilisation organique avec une justice qui s'accompagne un citoyen qui sera beaucoup plus responsable dans ses choix, qui pourra organiser sa vie juridique, qui pourra avoir accès à du droit auprès d'un organisme public, privé, peu importe, il aura le choix de l'institution, il aura le choix du tribunal, il aura le choix de la manière de gérer sa vie juridique, et il aura non seulement ce choix, mais il aura cette responsabilité, et il pourra se penser non plus comme objet de droit, mais comme sujet de droit. Merci.